questions concernant votre santé physique ou psychologique, vous savez qu'à l'ère du Verseau, nous allons inviter des spécialistes qui vont y répondre. Et justement, aujourd'hui, nous recevons Luc Desloges. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnologue. Oui. Et nous avons vu brièvement hier, qu'est-ce que c'était l'hypnotisme? Oui, l'hypnose, c'est un ensemble de procédés qui permet de déclencher finalement un état hypnotique sur un sujet afin de se servir de suggestions positives pour une meilleure programmation. Est-ce que ça marche à tout coup? Je veux dire, est-ce que les gens, par exemple, qui ne croient pas à l'hypnotisme... On peut ne pas y croire, mais il faut vouloir vraiment expérimenter pour que ça fonctionne. Alors, le fait de ne pas croire à l'hypnose, ça n'empêche pas d'être sujet. On a quelqu'un qui est en ligne avec nous qui s'appelle Rita. Bonjour, Rita. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous avez une question pour Luc concernant l'hypnose. Oui, je me demandais, est-ce qu'on peut provoquer l'hypnose sur soi-même? Eh bien oui, Rita, en fait, si on peut provoquer l'hypnose, c'est qu'en réalité, on a un sujet. Et la clé dans l'hypnotisme, c'est le sujet. Alors, il n'y a pas d'hypnose sans nécessairement d'autosuggestion. Quand vous dites sujet, vous voulez dire nous-mêmes. Exactement. C'est-à-dire que moi, je connais les méthodes, les techniques pour déclencher l'hypnose sur les gens. Mais si je n'ai pas de sujet, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on doit prendre des cours pour ça? On peut prendre une petite entraînement. N'importe qui peut s'auto-hypnotiser. Oui, facilement. Absolument. Et même lors de mes consultations, j'explique aux gens comment s'auto-suggestionner, comment s'auto-hypnotiser. Parce que vous savez, on peut très bien faire de l'auto-hypnose et régler des petits problèmes que l'on a en soi-même et qui ne nécessitent pas nécessairement l'intervention d'un autre thérapeute. Dites-moi, Rita, pourquoi vous voulez vous auto-hypnotiser? J'avais entendu parler de ça en lien avec la détente. La détente? Oui. Pas vraiment pour régler des problèmes, mais plus point de vue détente. Est-ce que c'est vrai? Bénéfique. Oui, bien, vous savez, Rita, la détente, c'est un état psychique qui est une forme d'hypnose quand même légère, parce qu'on a parlé de l'hypnose hier à notre émission, et on a dit que l'hypnose n'est pas nécessairement seulement qu'une question de sommeil, c'est un état de conscience. Et lorsque vous parlez de détente, eh bien, Rita, j'ai apporté un tableau qu'on peut regarder à l'écran. Ici, on parle... décrit les différentes phases du sommeil. Exactement. Bien, pas nécessairement juste du sommeil. Les différentes phases d'éveil. Prenons des expériences hypnotiques à l'état d'éveil. La personne ne dort pas, mais elle peut vivre certaines expériences. Alors, actuellement, on est tous un peu en bêta. C'est un état d'excitation. Là. On a des chiffres ici, qui partent de 0,5 à 30. Qu'est-ce que c'est, ces chiffres-là? Ce sont des cycles cérébraux et qui sont mesurés par un électroencéphalogramme. C'est-à-dire... Comme des ondes cérébrales. Exactement. Et ça, c'est mesurable avec un appareil. Alors, actuellement, on est en bêta. Si on est dans un état de détente psychique, eh bien, on passe dans une autre phase, l'onde alpha. Ça, c'est un peu l'endormissement, là, quand on commence à s'endormir, puis on perd le fil. Exactement. Un léger somnolence. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on commence à rêver en cette phase-là? C'est une espèce d'état psychique, mais interne. Car vous savez, l'auto-hypnose ou l'hypnose, c'est qu'on endort en partie le conscient et le subconscient qui habituellement est passif, on le rend actif. Et dans les états de conscience qu'on a vus, un simple état de détente en allant dans un état de sommeil plus profond, même si ce n'est pas un sommeil complet, eh bien, on est dans un état de suggestibilité. C'est-à-dire très réceptif. On est plus réceptif et au lieu simplement de se faire des suggestions positives de façon répétée, eh bien, dans un état d'hypnose, c'est que ça l'incruste davantage l'information qu'on veut y insérer. Au niveau subconscient. Au niveau de notre subconscient. Alors, pour Rita, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour s'auto-hypnotiser? Eh bien, moi, je conseille à Rita de pratiquer davantage des formes de détente. Que ce soit par la musique, que ce soit tout simplement par des affirmations positives, qu'on laisse de côté nos soucis, nos tracas, et de même qu'une relaxation physique, c'est-à-dire décontracter tous les membres, tous les muscles, les tensions existantes. Eh bien, à ce moment-là, c'est qu'il y a une espèce d'état psychique qui s'installe, une forme d'hypnose, et là, de faire ces affirmations positives. Et pourtant, elle sera consciente de toute l'expérience, mais elle va se rendre compte qu'elle est dans un état de conscience particulière. Et vous savez, il ne faut jamais donner d'ordre à notre subconscient. Comme Rita, je vous conseille de faire des affirmations positives et jamais donner d'ordre au subconscient. Parce qu'il faut le laisser agir, le subconscient. Si, par exemple, Rita, vous dites « mon cœur va battre plus lentement », eh bien, vous donnez un ordre. Consciemment, vous n'avez pas le pouvoir d'agir là-dessus.
Mais si vous dites, dans quelques instants, je vais constater que mon cœur va battre plus lentement, eh bien, l'ordre, elle est donnée à votre subconscient et votre subconscient va rejoindre tous les centres nerveux et faire en sorte que votre cœur va battre plus lentement. Alors ça, on peut agir de différentes façons sur le plan psychique et également même jusqu'à un certain point sur le plan physique. Mais ça peut être difficile, je vous écoute parler, mais de se parler à soi-même et de se dire « je me relaxe et je me détends ». Ça va être plus facile avec quelqu'un qui nous hypnotise. Évidemment, on a plus confiance à une personne parce qu'on applique une thérapie, tandis que sur soi, c'est sûr que si on a une difficulté, des fois, on doute de soi-même. Mais si on élimine le doute, la crainte, eh bien, on peut très bien soi-même faire de l'autosuggestion et de l'auto-hypnose. Merci beaucoup, Luc. Ça m'a fait plaisir. C'est très intéressant comme explication. Merci, Rita, de nous avoir écrit. J'espère que vous allez tenter l'expérience de l'auto-hypnose. Oui, vous sûrement. Je vais voir pour aller plus loin, voir s'il y a peut-être des cours pour m'aider dans ce Oui? Est-ce qu'il y a des cours? Oui, il y a des formations qui se donnent. Je peux vous donner le numéro de téléphone d'une association. On pourra le donner aux gens qui appelleront à... Et à ce moment-là, vous pouvez vous informer pour consulter des hypnologues compétents qui pourraient vous donner une formation quand même sur l'auto-hypnose. Très bien. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, dans un instant, nous allons dans une pause et au retour...